un court message. C'est le message qui nous vient de Kwilu, au Bandundu, où la société civile dénonce une certaine manière de travailler de la part de députés. Nous disons que le pays n'est pas bien dirigé, mais dès qu'on nous donne une petite parcelle de pouvoir, eh bien nous abusons nous aussi. Bonjour chers collègues. C'est juste, je voulais juste dire quelque chose concernant, disons, une nouvelle. Peut-être que les nouveaux ne savent pas ça, mais je voulais vous révéler une chose. Avant que le gouverneur vienne avec son gouvernement pour l'investiture, cette investiture-là est précédée, papa, par ce que nous appelons, nous, les lunettes. Il ne peut pas venir avec son gouvernement comme ça et que nous puissions l'investir. C'est négociable. Ailleurs, vous avez tout suivi. Il y en a qui ont reçu des $1000. Il y en a qui sont allés jusqu'à $2000 pour accepter le gouvernement, pour accepter le plan d'action du gouverneur. Nous sommes mardi, nous avons tous entendu à la dernière plénière la lettre lue par les rapporteurs que le gouverneur va venir le 30 pour présenter son gouvernement. Nous sommes aujourd'hui le 27, le jour de l'anniversaire de l'honorable Balala, le banquier. Mais papa, on ne va pas accepter ce gouvernement-là comme ça, chers collègues. Je vous informe que c'est négociable. Alors ça, notre bureau, le président est un ancien, le président sait comment les choses se passent. Qu'il s'adresse déjà au gouverneur pour lui dire, mais il ne peut pas venir comme ça. Et pour moi, j'ai dit, s'il n'y a pas $1000, on ne fait pas passer ce gouvernement-là. Chers collègues, nous n'avons plus que cette occasion-là. À l'heure actuelle, l'occasion de Zambongo et l'investiture du gouvernement et l'adoption de son budget au mois de septembre. Au mois de septembre, quand nous avons déposé le budget, nous appelons ça les lunettes pour lire le budget, pour lire tous ces papiers qu'il va nous envoyer. Donc on suppose que nous allons tous devenir comme honorable Kinyoka, aveugles. Il doit nous acheter des lunettes au mois de septembre. Et ces lunettes-là, ce n'est pas moins de $500. Donc voilà, il nous reste des étapes, chers collègues, sur vos arroyés, nous vous informons en tant qu'anciens. Il nous reste des étapes autour de locaux. L'étape ici, d'accepter l'investiture de son gouvernement, il faut acheter solar. Sur il a réservé, à Roya pété. Dans le bureau, l'air yango déjà renégocié naïe. $1000 ou rien. Bureau, on a 2000 pour arrodiciter. Vous voyez, non, ah papa, Batouana, vous comprenez, pour na bango balobi, sur ba lete, ba melite, ba on gouvernement na haute. Au sorte du gouvernement na été, c'était le chef, c'est une démission pour naïe. Si c'est ça l'attitude des députés qui sont censés nous représenter, eh bien, je ne serai pas derrière vous pour crier c'est celui-là qui vole alors que vous-même vous êtes dans la même situation. Attention, je ne soutiens pas le voleur, mais je refuse que le doigt soit pointé sur quelqu'un pendant qu'on fait la même chose. Bonjour les amis, nous avons décidé de donner la parole à nos auditeurs. Vous avez quelque chose à dire, eh bien, vous prenez votre téléphone, vous vous filmez et vous m'envoyez vos vidéos, nous allons les publier. Aujourd'hui, nous commencerons avec Joël. Bonjour, Joël Malundu, depuis la République démocratique du Congo. Patriote de mon État, je ne peux que me soucier de la situation que traverse mon pays, car cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23 comme objectif principal de nous déposséder nos terres afin de piller stratégiquement nos ressources minières, et cela au prix du sang de nos compatriotes. Cela fait plus de 3 décennies que le sang coule à flot. On n'en peut plus. Ça doit s'arrêter maintenant. Pour vaincre cette guerre, il nous faut une cohésion. Nous devons nous unir plus que jamais autour d'une même cause, à savoir défendre notre patrie. Et cela en mettant de côté nos appartenances politiques, car cela n'aidera jamais la nation avancer. Nous avons comme impression depuis le début de cette agression que la classe politique congolaise est prise au piège de l'ennemi, dont la stratégie principale est de diviser pour mieux régner. Je tiens ici à rappeler aux leaders politiques de mon pays que notre pays est en guerre. Et ce n'est pas ici le moment d'endosser leurs responsabilités au régime en place, car
C'est tout le Congo qui est au viseur de l'ennemi. Taisez vos divergences, conscientisez vos militants à lutter pour la cause commune, et particulièrement à tous ceux qui ont choisi de s'allier à côté de l'ennemi pour un gain sordide. Revenez en vous-même et détournez-vous de vendre la nation, terre de vos aïeux, car la nation, la terre est sacrée. Main sur cœur à nos très chers compatriotes de Goma, de Bukavu, de partout qui ont connu ce moment de tragédie. Je viens vous dire ici que votre deuil est le nôtre, car c'est le Congo qui a perdu ses fils et filles dignes au tranchant de l'épée de l'ennemi. Et la seule façon pour nous de venger le mort de nos êtres chers est de mener des actions susceptibles de barrer la route à l'ennemi. Plus jamais ça au Congo. À la jeunesse de mon pays, de partout où tu me suis, et jeunes Congolais, sache que tu es l'espoir de l'avenir. Sache que l'avenir de ce pays repose sur. Libère-toi de toute forme de distraction. Prends conscience du rôle majeur que tu as à jouer au devenir de cette nation. Et garde espoir. Demain sera meilleur. Je dis et je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort. Compagnon fidèle.